Et hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du samedi, du week-end. Désolé, hier j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'un BTC, d'un ensemble d'alt. Donc on va parler de Bitcoin, Ethereum, on va vite parler aussi de Litecoin et d'XRP vu que ce sont deux alts dans lesquels je suis en position, et vous m'aviez demandé de regarder BNB, Wave, Dot je suis en position également, Wink et VeChain. Donc en tout on va regarder un truc du genre, je sais pas, 8 alt avec BTC. Et vous pouvez voir que je suis sur la magnifique page de Prime XBT, tout simplement parce que c'est notre sponsor et qui m'ont demandé de faire l'analyse technique sur leur page directement dans l'onglet Analysis. Et bon voilà, ceci étant fait, je trouve que l'interface, même si elle ressemble énormément à TradingView, n'est pas aussi bien que celle de TradingView, donc je retourne sur ce petit onglet. Voilà, j'ai fait ma pub. Si vous voulez en savoir plus, j'en reparle en fin de vidéo, et commençons directement l'analyse. Alors BTC, toujours pas grand chose à dire, hein, toujours super fort. Quand une retrace, ça c'est la question, encore et toujours. Je suis en train de me redire, si on a juste une retrace même à 14 000, en fait ce serait déjà bien pour prendre une position. Et là, toujours en attente. Donc quelle que soit l'échelle de temps, que ce soit en hebdomadaire, en daily, ou même en échelle de temps plus petite, en fait, honnêtement, tout va vers le haut. Le truc, c'est qu'on va quand même sur des mouvements qui me semblent de plus en plus petits. Après, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans la vidéo de lundi. On peut voir que lundi, on était là, et ensuite, ça ne nous a pas empêché de faire encore un mouvement de plus de 2500 $, un truc du genre. On va regarder. Voilà, presque 3000 $. Donc ça, c'est des mouvements que j'ai totalement zappé, et on va dire que je m'en veux. Je m'en veux d'autant plus que, bon, vous êtes au courant que moi j'ai vendu une grosse portion de BTC, plus ou moins ici. Voilà, ça c'était pour la loose. On va arrêter de se flageller et on va directement passer à Ethereum contre Bitcoin. Bitcoin, du coup, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ça monte et puis attente de retrace, attente qu'on vienne casser éventuellement un niveau de support pour prendre éventuellement un short. À voir. Là, je suis en train de me poser la question vraiment de savoir si on n'est pas en mode. Ouais, je vais vite en reparler de ce qui se passe sur BTC, parce que on est en mode giga FOMO. Alors, on en parle un peu dans certains sites spécialisés des millionnaires qui FOMO par rapport à l'achat de BTC. Et c'est vrai que ce serait pas impossible qu'on soit encore dans une espèce de cas comme ici. C'est ce que je vous avais indiqué dans la vidéo de lundi. Voilà, on est en survente en RSI. Après, ça n'a pas empêché d'avoir ce genre de mouvement-là sans qu'on ait une retrace qui soit véritablement conséquente. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on est dans un mouvement fuck-up comme ça, et du coup on va continuer à monter, on va ensuite consolider dans une espèce de range pendant plus ou moins. Et ce range a duré quand même près de 6 mois, donc voilà. Et avant d'avoir à nouveau un mouvement haussier, ou bien un mouvement à la baisse, à savoir. Toujours est-il que voilà, ça ne fait que monter, qu'on parle pas mal de millionnaires qui FOMO sur le BTC, c'est normal vu qu'il y a des sociétés telles que MicroStrategy ou Square qui ont investi, je crois pour un montant total de 200-300 millions de $, à BTC lorsque c'était à 11 000, c'est ce qui a fait aussi monter les prix, je pense. Donc le fait qu'aujourd'hui on ait un ensemble de personnes qui soient beaucoup plus capitalisées que vous et moi qui sont sur BTC et qui se disent « Ah, moi aussi je veux ma portion de BTC », c'est plus ou moins logique que ça fasse grimper les prix. Donc à ce niveau-là, tout ce qu'on peut faire, c'est de rider la tendance et en profiter, ce qui n'est pas forcément mon cas, et je suis un peu pâteau à ce niveau-là. Bref. Heureusement, il reste quelques trades sur le côté. Alors, Ethereum contre BTC, je vous avais parlé déjà depuis un certain temps que moi j'attendais soit qu'on vienne retaper ce niveau ici, soit qu'on vienne retaper ce niveau-là pour prendre une position short. Là, je suis long, j'ai une position complète, je ne tiens pas à avoir plus que ça sur Ethereum. Et en aucun cas, je ne voudrais que l'on passe en dessous de cette petite consolidation qu'on a eue. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on remonte. Ça je vais effacer parce que du coup c'est plus nécessaire. Ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on remonte ici, qu'on trouve du support et qu'on continue à monter. Je prendrai, je pense, une partie de profit certainement ici, parce que bon voilà, on a quand même cette résistance ici. Mais en dehors de ça, on va dire que je suis toujours en position, et à voir. Ethereum contre USD, très fort vu qu'on a un petit bounce sur Ethereum contre Bitcoin, et que Bitcoin est juste super puissant. Donc voilà, ce qui se passe on va le prendre en arithmétique, ça donnera un peu une vue du mouvement potentiel à la hausse qu'on pourrait avoir bientôt sur Ethereum si on continue à la monter.
Et on peut voir que là, tout ce qu'on fait, c'est une structure de marché haussière, donc avec des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux aussi qui sont de plus en plus hauts. Donc vraiment très positif, et à terme, ben, le premier objectif en soi, il est plutôt ici, on va dire dans cette zone, mais au-dessus de ça, ben, ce serait véritablement aller chercher les 800$. Donc on pourrait placer ça comme ça, et ça fait deux objectifs à la hausse, et je pense que Ethereum a forcément de beaux jours devant lui. Globalement, le marché est vraiment super bullish, que ce soit sur Ethereum ou sur Bitcoin. Donc Bitcoin, ça reste, Ethereum contre Bitcoin, il faut rester prudent, parce que bon, si on trouve pas de support ici, après ça m'étonnerait qu'on vienne. Là, on a quand même une structure de marché qui est à la hausse. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait idéalement, c'est que pour qu'on repasse vraiment 100% bullish, qu'on repasse ici au-dessus, et ainsi de suite. Mais en attendant, voilà, je suis en position longue là-dessus, et j'espère que ça prendra pas trop de temps comme ce qui s'est passé ici pour qu'on ait quelque chose à la hausse. Voilà, ceci étant fait, on va parler vite fait de Litecoin. Litecoin contre Bitcoin, alors là on est vraiment sur... la petite résistance que je voudrais qu'on passe à la hausse, et une fois qu'on passe à nouveau à la hausse, et ben voilà, pour moi c'est alléluia. Et le fait d'avoir pris position bien en avance, ben on va dire que ce sera potentiellement ça fera potentiellement des gains qui pourraient être conséquents, même si je me verrais bien encore éventuellement prendre une position une fois qu'on a une réintégration au-dessus de cette résistance. Mais Litecoin contre Bitcoin a l'air de vraiment bien se porter, et Litecoin contre USD également. Je vous avais parlé de cette target, on l'a plus que dépassé, je suis encore en position, et j'espère que sur Litecoin, on va continuer à monter beaucoup plus haut que ça. Donc voilà, ça c'est fait. On va parler vite fait de XRP, parce que la semaine passée, je vous avais dit quoi sur le chart, vu que je charte les altcoins maintenant pour le week-end. Je vous avais dit toujours pas positif. Ce qu'on a ici sur XRP BTC, le fait qu'on ait un bounce ici, bah, c'est bien. Après, tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus, ça reste à voir. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'on avait, par contre, sur XRP USD, on avait quelque chose de potentiellement intéressant. C'était quoi? C'est qu'on était en train de ranger dans un tout petit range, vraiment de rien du tout, de l'ordre de 5-6%. Si on regarde le corps des bougies, ça fait un range à 6% de volatilité. Et qu'une fois qu'on cassait ce range, c'est ce qui s'est passé ici, on avait toutes les chances selon moi, et ça c'est pas, vous pouvez regarder la vidéo la semaine passée, je vous avais dit, voilà, je pense qu'on a toutes les chances de venir taper dans les 40 cents sur XRP. C'est quelque chose qui s'est passé, j'ai pris ma position à la cassure avec un stop vraiment assez tight, parce que si on réintégrait le range, pour moi c'était une négation de ce qui se passait. Et là je suis véritablement aux anges. Voilà, c'est tout pour XRP. Là il est un peu trop tard pour prendre position, ne tentez pas le diable. Par contre Litecoin, une fois qu'on réintègre le range, qu'on a une acceptation, Litecoin contre USD, contre BTC, honnêtement, ce qu'on a là éventuellement c'est déjà peut-être une acceptation des prix au-dessus du range. Donc à voir comment le prix de Litecoin va évoluer au cours des prochaines semaines. Parce que ça c'est quelque chose que je dessinais déjà depuis assez longtemps. Si maintenant on a une acceptation des prix, faut pas regarder pile poil les niveaux, faut regarder vraiment des zones. Si on a une acceptation des prix ici au-dessus, je pense qu'on est déjà bon. Donc Litecoin contre BTC, je pense globalement que on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Donc en espérant vraiment de 1 aller chercher ici, et de 2 aller chercher cette zone de cette zone ici qui a été notre comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai oublié, notre consolidation avant la chute. Bref, on va maintenant du coup regarder BNB, et ensuite Wave, Dot, Wink et VeChain. Alors BNB c'est assez intéressant, il faut que je retrouve le chart, parce qu'on est sur des plus bas. Voilà, il faut dire ce qui est. Si on regarde le chart de BNB d'un point de vue historique, bon, ça c'est vraiment très moche. Tous ceux qui étaient en position ici contre USD, contre BTC, bon, ils n'ont pas dû faire beaucoup d'argent, même si contre USD, voilà, USD ça a fait plus ou moins du chop, donc c'est pas génial. Et contre BTC, c'est pas beau. Le fait que l'on ait cassé sous cette consolidation, c'est pas bon, mais là on est pile poil dans cette petite consolidation ici qui a donné lieu à un breakdown
où on a récupéré le niveau et ensuite on a eu cette gigantesque montée. Donc à mon avis, ici on a de la liquidité, ça pourrait éventuellement être une prise de position. Prise de position qui est plus ou moins simple, dans le sens où ce qu'il faudrait, vous pouvez prendre position au niveau où on est actuellement. Oups, prendre une position longue. Voilà, un truc comme ça, mettre le stop ici en dessous. Pour viser quoi? Viser de 1 une récupération du range, et puis de 2 en fait venir chercher à nouveau ici. Ça risque de prendre un certain temps, je pense pas que ça se fasse tout de suite, mais c'est des choses possibles, hein. Si vous êtes sur des trades à échelle de temps long terme, honnêtement, si on est bullish, on ne devrait pas venir rechercher en dessous de ce niveau, et en aucun cas on devrait venir rechercher ce creux ici. Voilà, ça c'est pour BNB. BNB contre USD, c'est compliqué parce que c'est assez choppy, et je me risquerais pas à faire une analyse là-dessus, d'autant plus que ça fait 2 mois qu'on fait déjà. Enfin, si on regarde le range, on pourrait l'étendre comme ça déjà. On pourrait même l'étendre comme ça. Et donc, compliqué à dire, hein. Si on regarde ici, ouais, non, je me risquerais pas à faire une analyse là-dessus, à prendre une position là-dessus, parce que pour moi c'est pas clair. Même si sur BNB contre BTC, on a quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant. Voilà, Waves. Alors Waves, c'est quelque chose que j'ai pas suivi, mais j'ai regardé le chart avant de faire la vidéo. Honnêtement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, pourquoi? Parce que si on regarde globalement qu'est-ce qui se passe sur ce chart, petite consolidation, la dernière consolidation qu'on a eue, avant pump, breakdown, on a essayé de faire une petite consolidation, ensuite on a eu un range de plus d'1 an, donc range de juillet 2019 à août 2020, donc un peu plus d'1 an, cassure du range, retest du range, et là on est en train de retester ce sommet. Donc je ne prendrai pas position ici parce qu'on est sous résistance et que ça me paraît risqué. Ceci dit, si on continue à avoir une structure de marché haussière, honnêtement, à terme on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus haut sur Waves. La première target étant simplement les 5000 Satoshi, voire les 6006. Mais chaque chose en son temps, ça pourrait être un trade intéressant. Wave, honnêtement, on a une structure de marché haussière, et contrairement à un ensemble d'alt qu'on a vu la semaine passée, ben, ça se porte assez bien. Dot, j'ai... Alors, je remercie la personne qui m'a demandé ah, Dot, tu en penses quoi? Dot, j'en pense du bien, dans le sens où pour moi, bon, ça c'était la consolidation, la seule consolidation, et donc du coup la seule zone de support qu'on a sur le chart avant les plus bas historiques. C'est ce qui m'a fait prendre une position, position ici, c'est le fait qu'on a tapé dans la liquidité ici, et ensuite qu'on a eu un petit bounce. Alors je suis pas encore en super gain pour le moment, mais on est toujours positif, et il faut espérer qu'on continue. Du coup, Dot, qu'est-ce qu'on a? Dot, en fait, on a une espèce de downtrend qui est très très clair, il me semble. On pourrait dire que c'est un biseau descendant, donc si on doit faire un calcul en termes d'espérance de gain, on pourrait viser plus ou moins, on pourrait viser les 38 000 Satoshi, plus ou moins. Moi je viserais davantage ce sommet, ça ferait un trade à 2R, ce qui n'est pas négatif, 2% c'est toujours ça de prix. Dot, oui, je suis positif. Ce que je voudrais maintenant voir, c'est qu'on a une récupération, qu'on repasse, parce que là on peut voir qu'on est sous cette résistance, et c'est qu'on repasse au-dessus de cette résistance pour ensuite continuer la montée. Donc en attendant, je suis pas bear là-dessus. Si maintenant on vient récupérer ici en dessous, ce serait pas forcément positif. Si maintenant on vient encore faire un breakdown comme ça, je penserais peut-être à sortir en fonction de ce qui se passe. Mais là je pense qu'on est quand même bien sur Dot, et globalement positif. Wink, alors qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un truc développé par Wink. On doit avoir du BTC hein, quelque part. Il n'y a pas de paire BTC en fait contre Wink. J'avais regardé quoi tout à l'heure alors? J'ai regardé contre BNB, c'est ça? Ah, j'avais regardé contre BNB. Ah, du coup, ça fait un truc assez étrange. Je vais regarder directement Wink contre USD alors. Désolé pour ce contretemps. Petite analyse du coup en live aussi. Pouf! Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Première chose qui saute aux yeux, c'est, on va dire, cette résistance.
ici très clairement, et si on trace un range, on pourrait regarder ça aussi comme ça ici, hein. Ce niveau intermédiaire, bon, on pourrait regarder ça, tout ça comme un range en fait, voilà. La manière dont on peut regarder ça, c'est que voilà, on a ce range, je vais quand même tracer ce niveau parce qu'il me semble pas inintéressant. On va regarder ce que ça donne en daily. Donc on est en train de ranger depuis début de l'année, donc pas négatif. Maintenant si on a un breakdown, là ce serait vraiment horrible, et une fois qu'on passe au-dessus des je sais pas c'est combien de centimes ça, je ne sais pas, enfin qu'on passe au-dessus des 12 000 qu'on regarde sur le chart, on aurait quelque chose potentiellement de bullish, mais pour le moment on est toujours au sein d'un range, donc compliqué de donner quelque chose, un avis là-dessus. Si on regarde comme ça, voilà, hein, support, résistance, 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 résistance. Le fait qu'on retravaille ça en tant que... Voilà, c'est compliqué, hein. Là on est sur un truc interniveau. Si maintenant on récupère, voilà c'est ça, si maintenant on récupère ça ici, on pourrait éventuellement viser dans un premier temps, allez, on pourrait dire la liquidité ici, et au-dessus de ça, ben, venir taper dans la partie supérieure du range. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas négatif, c'est pas forcément super bullish, sachant que voilà, quand on regarde ce que fait Bitcoin et quand on regarde ce que fait ce truc, cette semaine, si vous aviez pris une position sur Bitcoin, vous auriez fait, je sais pas, vous auriez fait un truc du genre 20%, et là-dessus vous auriez fait 12%, donc c'est clair que Wink pour moi est en train de sous-performer BTC, donc pas forcément intéressant. Et le petit dernier, VeChain, et puis on va arrêter la vidéo, vu que ça fait déjà 17 minutes. VeChain, c'est particulier, hein. Je sais pas ce qui s'est passé en juin-juillet. À mon avis, il devait y avoir tout un narratif, tout un biais narratif qui devait y avoir ici au-dessus, parce que ce truc a fait 200%, 260% en l'espace de quelques semaines. Donc vraiment très très positif ce qui s'est passé. Et là, on peut voir qu'on depuis tous ceux qui ont investi à partir de juillet, août, septembre, bah là ils sont pas forcément bien. Parce que là on a tout retracé, donc c'est pas le genre de choses que vous voulez voir, d'autant plus que voilà, on a ceci, on peut voir qu'on a ce range globalement, et que en aucun cas on ne veut voir une réintégration du range, parce que c'est pas positif. Ça voudrait dire que tout ceci c'était plus ou moins en gros une excursion, une très grande excursion, mais une excursion quand même, et le fait de réintégrer les ranges, c'est pas positif, donc moi je serais pas forcément positif sur VeChain, même si on est sur des niveaux quand même assez bas, et que on est plus ou moins sur ce support, mais du coup on joue un support pour aller en fait chercher la prochaine résistance. Donc c'est pas des choses qui sont impossibles à trader, hein. On pourrait totalement trader, enfin si on a une espérance de gain. Ouais, c'est pas génial ça. Donc, faut vraiment trader ça sur des échelles de temps plus petites. On est éventuellement sur un support, et ce qu'il faudrait regarder, c'est vraiment qu'on vienne récupérer ça ici pour ensuite venir taper là. Et on peut, mais ça c'est une résistance du coup qui est quand même sur plusieurs time frames. Donc je serais étonné qu'on repasse directement au-dessus. Si on repasse directement au-dessus, on repasse sur quelque chose de bullish. Mais en attendant, VeChain, ça me paraît un peu compliqué. Et en attendant, bah, y a Bitcoin qui est le plus positif d'entre tous, quoi. Honnêtement, en dehors de BTC. Oh, diantre! Ah, putain! Bon, c'est pas grave. Je dis putain parce que j'avais fermé un trade. J'avais pris un trade, je l'ai fermé. Et enfin finalement j'avais un biais, enfin j'avais une bonne lecture du marché. Soit. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce samedi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez que je parle d'un certain alt la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Le marché bouge vite, vraiment très vite. Donc
Je sais pas, peut-être qu'il faudra que je fasse une vidéo supplémentaire. Dites-moi si c'est éventuellement quelque chose qui vous plairait. Donc ça passerait peut-être du coup à 3 vidéos par semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais c'est pas impossible. Donc voilà, un grand merci à PrimeXBT, notre sponsor. Il est possible de trader les cryptos, tout comme le marché classique ou le forex sur PrimeXBT, tout en gardant son collatéral en BTC. Donc c'est vraiment assez intéressant pour tous ceux qui veulent garder du Bitcoin. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce samedi, en vous souhaitant un très très bon week-end. C'était le cryptographe. Tchuss.